Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon 16e épisode de podcast créatif dédié principalement au tricot en ce moment. Voilà, quand j'ai commencé, je faisais un peu plus de couture, je faisais pas mal de bijoux. Là, en ce moment, c'est principalement du tricot. Pour le tricot, justement, je vais commencer par une petite partie projet terminé puisque ce projet, je vous en parlerai davantage dans une vidéo dédiée. Je vais vous parler de mes encours au pluriel. Ensuite, je vais parler aussi de mes projets, de mes futurs projets tricot, parce que j'en ai beaucoup. La liste s'allonge de plus en plus. Et je terminerai cette partie tricot avec un bon passage sur les achats, puisque autant lors des derniers épisodes, je vous en parlais pas beaucoup, puisque je faisais pas d'achat, j'achetais plus de laine. Et je trouvais que ce que j'avais à la maison suffisait largement pour les projets que je comptais faire. Enfin voilà, c'était à peu près, euh, à peu près raisonnable, on va dire. Hein. Si on oublie les énormes bacs de laine fil d'art que j'ai depuis 10 ans, voilà, le reste c'était à peu près raisonnable. Et puis là, c'est devenu plus raisonnable du tout. Sauf que j'ai des petites difficultés pour tricoter en ce moment. Je vous expliquerai pourquoi. Et je finirai par une minuscule partie bijoux. Voilà. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais faire une petite intro. Déjà, je porte aujourd'hui mon pull Herbarium que j'avais tricoté en la fil coloris carnaval. Je l'avais tricoté il y a quelques mois, je vous en avais déjà parlé. Voilà, j'ai ressorti mon Herbarium parce qu'il fait pas très chaud aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est pareil chez vous. On est rentré de vacances hier et voilà, c'est... Autant hier après-midi ça pouvait aller, mais là aujourd'hui c'est pluie, temps gris et froid. Bon, c'est comme ça. Sinon, durant ces dernières semaines, d'ailleurs, c'est vrai que je ne me suis pas présentée, mais vous m'avez peut-être pas reconnue parce qu'il y a eu quand même des changements. Parce que j'ai eu 32 ans. C'était mon anniversaire, voilà. Donc j'ai été bien gâtée. Voilà, j'ai pu fêter mon anniversaire en famille. On était en vacances le jour de mon anniversaire. On a même tenté une crêperie avec tous les cinq en fait, avec mon mari et les trois enfants. Ça s'est plutôt bien passé. Voilà, c'était pas parfait, mais ça s'est bien passé. Donc tant mieux. Hein, ça fait partie des petits plaisirs, les restaurants qu'on avait avant d'avoir des enfants. Puis maintenant, c'est un petit peu plus difficile, mais bon, hein, étant donné qu'ils grandissent, ça va être de plus en plus possible. Et puis, bah oui, avant de passer vraiment à la partie tricot, je voulais vous parler de ce qui m'empêche de tricoter comme je voudrais en ce moment, et c'est ça. Voilà, c'est mon pouce droit, puisque j'ai une tendinite au pouce. Alors, on m'a posé la question, certaines personnes ont même beaucoup insisté sur le sujet, mais non, ce n'est pas une tendinite due au tricot. En fait, je vois bien ce qui me fait mal au quotidien et ce qui a pu faire ça. Donc déjà, l'utilisation du téléphone portable, oui, ça c'est clair et net. Hein. J'ai énormément utilisé mon téléphone, donc ça y a pas mal fait. J'ai pas mal de difficultés pour porter ma dernière. Alors, je pense que je la porte un peu bizarrement parce que quand je la porte, en fait, je mets ses fesses sur mon avant-bras. Puis là, ça tire en fait du pouce sur l'avant-bras. Puis après, je la prends. Enfin, je sais pas comment je me dépatouille, mais certainement pas très bien. Et puis après, en fait, ce qui me fait mal, c'est tout ce qui fait que j'oppose mon pouce aux autres doigts et que j'ai un mouvement comme ça. Quoi. Et quand on tricote, à moins de... Enfin, il y a peut-être des méthodes de tricot hein, où on doit faire ça, mais en tout cas, c'est pas la méthode que j'utilise. Donc, je peux quand même tricoter un petit peu. Mais j'essaye quand même d'être raisonnable parce que j'aurais pas envie non plus d'être obligée de m'arrêter de tricoter complètement. Alors, je passe au projet terminé, projet que j'ai fini pendant que j'étais en vacances, donc j'ai pu faire des photos avec sur la plage, c'était chouette. Que j'arrive à le prendre dans le bon sens. Ouais, donc c'est mon Find Your Fade avec mes 7 couleurs. Donc la première c'était framboise givrée de
Squirrel's Yarns, les laines de l'écureuil. La deuxième, c'est un écheveau teint par Catsius que j'avais gagné lors d'un concours. La troisième, c'est Bouton de rose des laines de l'écureuil. La quatrième, c'est Seriously de By Simon. En fait, non, je l'ai pris à l'envers quand même. Zut. Hop. Alors, voilà. Là, donc Seriously de By Simon. T'as une tache pistache de la Féfille, là, ce verre magnifique dont je vous avais pas mal parlé lors de mon dernier épisode de podcast. Après, coloris Ivy de Malabrigo. Pour finir par le coloris Diana de Malabrigo également. Voilà, donc on est quand même sur un châle assez grand et assez profond. Donc très, très agréable à tricoter, je pense que je vais bien aimer le porter aussi. Agréable à tricoter parce qu'il est vraiment dynamique quand on passe d'une section à l'autre. Enfin, ça motive quoi. C'est comme dans un livre quand il y a des chapitres courts, en fait, c'est très, ça dynamise vraiment la lecture. Donc là, c'est un peu pareil. C'est des sections assez courtes. On a hâte de changer de couleur. À chaque fois, on a une section de rayures, une section de points mousse, une section de dentelle, et puis on continue. Donc en fait, en général, une fois que je suis là, j'avais hâte d'être aux rayures pour pouvoir voir ce que ça donnait. Voilà. Donc je vous conseille vraiment de le faire. Donc j'avais organisé un cal qui commençait le 1er juillet, ça se finit le 1er novembre. Bon, je vous en parle à chaque fois. C'est sur mon groupe Ravelry, vous pouvez encore vous inscrire. Et là, j'ai commencé à faire des appels à sponsors parce qu'on a dépassé la 50aine de participants. Donc je trouvais que ce serait assez sympa de remercier tout le monde. Voilà, donc si de votre côté ça vous intéresse de sponsoriser le cal, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé sur Instagram ou sur YouTube ou sur Ravelry, comme vous voulez. Voilà, je vous remercie d'avance. Bon, donc comme je vous disais, petit passage rapide sur le Find Your Fate. Je vais faire une vidéo dédiée. D'ailleurs, je posterai peut-être avant cette vidéo dédiée, je ne sais pas encore. On passe du coup aux encours. Alors, le premier encours, c'est le Trélie de Lily comme tout que je fais dans le cadre du cahier de vacances organisé par Lily comme tout. Voilà. Bon, mon imprimante était sur la fin de l'encre, hein, ce qui explique les petites rayures. Donc le Trélie, c'est un gilet qui a une petite dentelle, là, un petit point particulier sur le haut du gilet. Sinon, c'est un gilet basique. Hein. Je sais pas s'il y a d'autres photos. Il est très simple. Enfin, très simple, ça veut dire que là, je suis sur 35 cm de jersey. Non, il n'y a pas d'autres photos. Voilà, mais en tout cas, si vous ne le connaissez pas, ça fait un gilet assez basique. Ah ça va être sympa pour vous le montrer parce que je suis au milieu d'un rang. Alors, donc, voilà, on commence par des côtes torse. Ensuite, il y a un rang de jersey en vert. Et puis, on continue avec du jersey en droit. Et on a juste une maille de jersey en vert au niveau des côtés, en fait, pour faire un peu une fausse couture. Voilà. Donc moi je le tricote en Flora de Drops. C'est la première fois que je tricote de la Flora. Il n'y a il n'y a rien à dire de particulier lors de la partie tricot. On verra après le blocage. Donc c'est un fil qui est un petit peu poilu parce qu'il contient de l'alpaga. 65% laine, 35% alpaga. Voilà, et moi j'utilise le coloris 04.
Apparemment, ils ont sorti une autre laine de ce style, enfin une autre laine en fingering. Je crois que ça doit s'appeler Nord, le nom de la qualité. Et elle me semble moins poilue, d'après ce que j'ai vu sur les photos. Alors je sais plus la composition, je sais plus s'il y a autant d'alpaca que là, parce que là voilà, on voit vraiment le côté poilu. Je sais pas, mais ça pourrait être intéressant de tester aussi. Et là, pour 50 grammes, on a 210 mètres. Voilà. Je la trouve aussi assez économique parce que j'ai pas fini ma deuxième pelote alors que voilà, j'ai fait tout ça là. Donc ça me paraît pas mal quand même. Et je vais bientôt faire enfin, laisser des mailles en attente. Enfin, je sais plus comment c'est fait exactement. Mais séparer les demi-devants du dos. Voilà, je vais bientôt faire cette partie. Donc seulement 2 pelotes, c'est quand même pas beaucoup, je trouve. Sur le modèle, rien à dire de particulier. Donc je l'ai fait parce que je vous l'avais déjà dit, celui de Alice, du lapin d'Alice sur Instagram et sur YouTube, l'avait fait et ça m'a vraiment donné envie. J'aimais beaucoup sa version. Donc après les côtes, on a des diminutions puis des augmentations pour souligner la taille. Sinon, bah voilà, c'est que des rangs de jersey en droit et de jersey en vert puisque c'est un gilet, donc on fait les allers-retours. Alors les allers-retours ça m'ennuie un petit peu avec ma tendinite parce qu'en fait les mailles de jersey en droit ça file sans souci en méthode continentale et les mailles de jersey en vert c'est un peu plus difficile, enfin un peu plus difficile. C'est oui c'est moins évident mais bon ça me déclenche pas non plus une douleur horrible hein, mais c'est juste voilà j'ai l'impression de faire un petit peu plus travailler mon pouce parce que je vous le dis à chaque fois hein, mais le jersey en vert je le fais pas en méthode continentale. Donc voilà. Voilà. Rien d'autre à dire de particulier sur ça. Bah, je suis quand même contente de bientôt arriver au motif. Au motif sur les demi-devants. Voilà. Hop. Ensuite, j'ai commencé un autre en cours. Donc ça, je l'ai commencé, celui-là, je l'ai commencé le fin juillet. 24-25 juillet. Et ça devait être à peu près dans les mêmes eaux, ou je sais plus. Je sais plus exactement quand, enfin bref. Anna de Elang avec Anna a posté sur Instagram la photo d'un petit gilet pour enfants qui était tout mignon. Et en fait, c'était un appel au test, puisque elle a designé son premier modèle et voilà, elle cherchait des testeuses. Et j'étais encore là au bon moment, j'étais super contente quand j'ai vu ça. J'ai filé sur Ravelry. Alors sur téléphone portable, enfin moi j'ai l'habitude d'aller sur Ravelry sur mon ordinateur et avec mon portable ça bloque un peu. Enfin je sais pas, il y a des fois ça comme si que ça a coupé Ravelry. Enfin bref. Mais en tout cas là tout a fonctionné. J'ai pu m'inscrire pour la taille 2 ans pour ma dernière, donc j'étais contente. Au début, elle a lancé le test pour les tailles jusqu'aux 2 ans, donc plutôt bébé. Et en fait, là, elle a rajouté des tailles au-dessus. Je sais plus jusqu'où elle va. Si elle a rajouté 4-6 ou 4-6-8. Je sais plus. Enfin bref, on en reparlera dans les détails quand le modèle sortira. Donc c'est un petit modèle, donc un petit gilet, un petit cardigan, manche raglan et avec un point sur les demi-devants et le dos et c'est un point pissenlit. Et ce petit cardigan s'appellera Dandelion si je ne me trompe pas. Elle en a parlé dans son dernier épisode de podcast et heureusement qu'elle en a parlé parce que sinon moi je l'aurais appelé Dents de Lion. Alors ça s'écrit Dandelion et je pensais vraiment que ça se prononçait Dents de Lion et que c'était comme un jeu de mots. Enfin je lui en ai parlé après hein, mais je pensais que c'était un peu comme un jeu de mots parce que voilà Dents de Lion serait pour un petit modèle d'enfant, je sais pas. Mais non, ça s'appelle Dandelion puisque ça signifie pissenlit en anglais comme c'est le point principal de ce petit cardigan. Alors, j'ai mis ça dans mon sac à projet. Voilà, c'est un nouveau sac à projet puisque j'ai eu, entre autres, en cadeau à mon anniversaire, puis c'était ma fête le jour avant mon anniversaire, des chaussons.
que j'ai grand plaisir à mettre aujourd'hui comme on est en automne. Et j'ai gardé ça pour mettre mon projet. Je trouve que pour un projet enfant, c'est rigolo. Voilà. Alors, je sors mes petites affaires de mon sac. Alors, j'ai commencé par le corps, mais en fait, vaudra mieux commencer par les manches. Enfin, bon, on reparlera du modèle lorsqu'il sera sorti. Mais pour le corps, voilà ce que j'ai fait. Là, j'ai mis mes mailles en attente pour les emmanchures. Et le fameux point pissenlit. Voilà. Et après, j'ai commencé hier un petit bout de manche, toute petite, toute rikiki, sur mes petites aiguilles 23 cm. Alors, les difficultés que j'ai eues à tricoter ce cardigan, c'est des difficultés qui n'ont aucun rapport avec le modèle, hein, il n'y a aucun souci avec le modèle, c'est moi en fait c'est avec mon pouce, j'ai eu du mal à faire le point pissenlit sur la moitié, enfin à partir du moment où j'ai eu mal au pouce, j'ai eu du mal à faire le point pissenlit. Et j'ai aussi quelques difficultés à tricoter en rond. Alors j'ai eu aucun souci pour faire mes côtes torse, mais après ça a été plus difficile en fait. Enfin, vu qu'il faut ramasser ses doigts, enfin du coup on est beaucoup plus comme ça que comme ça. Enfin, je sais pas si comme ça va, comme ça me fait déjà mal. C'est vraiment quand, enfin comme je dis, soit quand mon pouce est vraiment opposé aux autres doigts, soit quand on utilise la pince là, comme les enfants quand ils rentrent à l'école et qu'on leur fait travailler la pince pour qu'ils tiennent bien leur stylo. Bah voilà, moi j'ai du mal avec ce mouvement-là. Donc pour l'instant c'est un petit peu difficile. Donc je tricote vraiment un petit peu, mais quand je commence à avoir mal, j'arrête. Voilà, le petit début de manche tout rikiki. Je tricote ça avec de la bergère de France qualité Berlaine. Le coloris c'est Griotte. Je tricote en 3,5. Mince. En fait, l'échantillon là est... non, je vous ai dit quoi? Je tricote en 3, 3... Non, je tricote en 3. Mais normalement, l'échantillon pour cette laine-là en 3,5, c'est 22 mailles. Et moi, en tricotant mon échantillon en 3,5, ça allait pas. Alors que... Enfin, j'avais pas les 22 mailles, quoi. Donc, je tricote en 3. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai des difficultés. Parce que la laine, en fait, c'est un fil assez épais par rapport à de la fingering. Enfin, si je reprends ma Flora... Alors, un fil de Flora et un fil de Berlaine. Voilà. Sauf que ça, je tricote en 3,25 et ça, je tricote en 3. Donc, forcément, ça force un petit peu plus sur la bergère de France. J'ai pris de la bergère de France parce que j'étais en vacances et je voulais de la laine. Enfin, un petit truc tout simple. Hein. Je voulais pas prendre de la mérino teinte main pour faire un gilet pour ma dernière qu'elle portera pas très très longtemps. Et là, c'est de la pure laine, 100% laine peignée, qui était en solde. Donc voilà, ça m'allait très bien. Et j'ai pris 5 pelotes et les pelotes font 90 mètres. Bon, ça a été assez compliqué parce qu'en fait j'ai été dans une petite boutique où j'étais la seule dans la boutique et du coup la personne est arrivée tout de suite sur moi et m'a posé des questions qui, c'était un peu bizarre. Elle a tout de suite voulu savoir en quelle aiguille je comptais tricoter, enfin quel numéro d'aiguille. Mais en fait, tant que j'avais pas fait mon échantillon à la maison, je pouvais pas savoir quel était mon numéro d'aiguille. Et donc ça, puis il fallait le numéro d'aiguille, puis après la couleur. Mais en fait, moi, je préfère d'abord choisir ma qualité, et puis après, dans la qualité qui peut aller, je regarde la couleur. Voilà. Et si bien qu'à la fin,
Pareil, elle me dit combien il vous faut, enfin c'est écrit combien de pelotes sur le modèle. Je dis, non, je vais regarder le métrage et elle était un petit peu étonnée que je regarde le métrage, mais voilà, je fonctionne différemment que cette dame, je pense. C'est peut-être pour ça que je préfère commander en ligne parce qu'au moins, alors je peux passer des heures avant de faire une commande, hein. Je pense à commande drops chez Kalidou au mois de mai, là, quand il y a les promos. Je passe longtemps avant de faire mon panier ou alors j'y vais en plusieurs fois. Mais voilà, moi je suis toute seule derrière mon écran, je me fais mes petits arrangements toute seule et j'embête personne. Euh, voilà, du coup c'est tout pour mes encours. Je vais passer du coup aux projets à venir, la longue liste des projets à venir. Donc, j'aimerais déjà faire le châle Nurmilintu de Heidi Allander avec les chevaux de laine amourée que j'avais gagné lors du concours de Liz Taylor. Voilà, donc j'ai toujours autant envie de le faire. Je pensais le faire après le treillis en fait, puisque voilà, je commence à savoir à peu près le temps qu'il me faut pour faire un projet avec enfin, la manière dont ma vitesse de tricot, le temps que j'accorde au tricot chaque jour et tout ça. Sauf que, tendinite de pouce faisant, je suis obligée de le mettre un petit peu de côté. Parce que j'ai deux autres projets qui ont des dates de fin. En fait, il y a le gilet Oscar de Lily Comme Tout que j'aimerais faire pour mon fils. Et je me suis aussi inscrite, ça je vous l'avais déjà dit, pour un test pour Maman Crotte, donc Marianne Munier, pour un pull pour ma grande. Je crois que le pull s'appelle Nausicaa. Et voilà, donc j'ai ces deux projets. Le gilet Oscar, en fait, je l'ai rentré dans le cahier de vacances qui finit mi-septembre si je ne me trompe pas. Donc voilà, comme je j'avance pas très vite en tricot, mais que j'ai des deadlines, je préfère d'abord me concentrer sur ces projets-là. D'ailleurs, je vais peut-être faire en même temps achat et projet. Parce que là, je vous ai parlé de deux achats. Alors là, ça va faire un petit peu de bruit. Parce qu'en fait, tous mes achats sont dans le sac Alice Hammer, voilà, que j'avais gagné pour le bac option tricot là, avec mon Find Your Fade. Alors, donc, pour le gilet Oscar, on a acheté de la Tobiane de cheval blanc en coloris pétrole 275 et ça contient 60% acrylique, 30% de laine, 10% d'alpaca. Il y a 100 mètres dans une pelote de 50 grammes. Voilà. Et le coloris pétrole, ouais, moi, je sais pas trop ce que vous voyez, mais dans la vraie vie, pour faire un petit coucou à Rachel, oui, c'est un turquoise un peu foncé, quoi. Voilà. Donc ça c'est pour le gilet Oscar pour mon fils. C'est lui qui a choisi, mais quand il a vu que j'avais pris du rouge pour sa petite sœur, il était quand même intéressé par le rouge, et puis il n'y avait pas du rouge comme ça en Tobiane, mais bon, moi au niveau des échantillons, ça m'arrangeait de faire ça comme ça, donc je lui ai dit, mais c'est toi qui l'as choisi et tout, puis ça lui a été. Et pour ma grande, elle a choisi ça, donc c'est de la bamboulaine, pareil, de chez Cheval Blanc. Il y a 50% de laine, 50% viscose issue de la fibre bambou, et elle est super agréable à toucher. Et je pense que du coup, par rapport à la viscose, ça va avoir un bon drapé. Donc j'ai hâte de voir. Donc là, ça a l'air d'être un pull tout simple en jersey. Je suis pas sûre que ce soit adapté à tous les pulls ou tous les gilets. Mais peut-être que pour un châle, c'est pas mal comme qualité. Et donc il y a 110 mètres pour 50 grammes. Voilà. Donc là, en fait, on est sur des couleurs. Enfin, de ce que je vois, on a l'impression que les couleurs sont très différentes, alors qu'en fait, elles sont assez proches, sauf que l'une est un peu foncée et l'autre est claire. Mais voilà, c'est ça fait un peu vert d'eau, et puis là, ouais, vert d'eau foncé. Voilà.
Donc du coup, je vous ai montré les achats pour les enfants entre la Bergère de France et la Cheval Blanc. Alors, dans mes projets à venir, il y a aussi le gilet Manzo de Lilophile que je compte faire en Flora dans un gris plus foncé que celui que j'utilise pour mon treillis. Et ça, je le débuterai le 1er septembre. Alors, j'ai un autre projet en tête, c'est le gilet aux gazeuses de Marie-Amélie. Voilà, maintenant que tout le monde l'a fait, je vais pouvoir le faire à mon tour. Désolée pour le bruit. Hop, je lève tout maintenant et il est là. Alors ça, je compte le faire avec de la pâte de velours en base Feeling Fing coloris curry. Et c'est trop beau. Donc ça, c'est une commande personnalisée que j'avais faite à Christine. Et voilà, j'ai vraiment adoré cette couleur. Et du coup, comme c'est le gilet aux gazeuses que je compte faire, bah, ça fera la même couleur, enfin c'est la même qualité, la même laine que Charlotte de Fille d'hiver avait utilisé pour faire le pull champagne, donc le pull, le pull champagne et le gilet aux gazeuses, c'est la même chose, sauf que l'un c'est un gilet et l'autre c'est le pull. En plus, sur le modèle du gilet, Marie-Amélie a remplacé le petit volant par de la e-cord, mais Charlotte avait testé justement le pull champagne avec une version e-cord. Voilà. Donc c'est vraiment la même couleur, ce sera assez semblable, mais j'aimais tellement cette couleur. Puis je suis vraiment pas déçue en recevant ces écheveaux, ils sont vraiment magnifiques. Voilà, donc ça c'était mon premier auto-cadeau d'anniversaire. On a été retiré. Alors on devait partir à 7h le matin quand on est parti en vacances. Sauf que j'avais la veille un papier. Enfin, la veille, on n'était pas du tout chez nous. Et le soir, quand on est rentré, il y avait un papier dans la boîte aux lettres disant que un colis était arrivé. En comparant les numéros de suivi, je me suis rendu compte que c'était vraiment cette laine qui devait arriver. Donc, du coup, on a décalé le départ d'1h45 pour que je puisse aller vite chercher mes échevaux avant de partir. Ça m'a pas apporté grand chose puisque je les ai pas utilisés là-bas, mais voilà. J'avais hâte de les avoir. Donc voilà pour l'un des projets. Donc le gilet aux gazeuses, il n'est pas programmé, hein, je le ferai un jour. Et au niveau des projets que j'ai en tête, il y a alors c'est Marie-Christine, je crois que c'est Marie-Christine Lévesque, son nom de famille. Mais en tout cas, c'est sous Tricot Design MCL sur Ravelry. C'est la créatrice du gilet, du cardigan Pérido qu'on a vu beaucoup de fois. Enfin, pareil, c'est un peu. J'ai l'impression qu'il y a eu le gilet aux gazeuses puis le champagne, et là, voilà, maintenant c'est le cardigan Pérido. Et en général, on fait l'un puis on fait l'autre après. Donc du coup, pour le moment, je suis pas du tout attirée par le cardigan Pérido parce que je le vois un petit peu trop. Mais elle a sorti plusieurs modèles. Je crois que c'est un e-book qu'elle a sorti. Mais en tout cas, plusieurs modèles vraiment sympas. Et il y a notamment la marinière moderne. Et là, j'ai eu un énorme coup de cœur. Donc elle a fait un modèle. Sinon, je peux peut-être vous le montrer sur mon téléphone. Alors, MCL. Voilà. Hop. Donc là, elle a donc un bonnet et une écharpe et on voit sa marinière moderne. Et alors là, on voit pas très bien, mais en fait, au milieu, c'est un point texturé. Ouais, c'est un point texturé. Il n'y a pas de point texturé sur les manches. Et d'après ce que j'ai vu sur Ravelry, c'est un point texturé, mais seulement entre les rayures. Et là, elle a des rayures de plusieurs couleurs différentes. Donc j'ai vraiment adoré ce modèle. Enfin, je trouve que il tombe super bien. Il n'est pas boxy.
mais il n'est pas non plus trop serré. Et voilà, vraiment très très chouette. Bon après, tant qu'on y est, je vais vous montrer les autres. Il y a ce pull aussi qui est vraiment chouette. Il y a ce gilet. Voilà, il est superbe aussi. Il y a aussi ce châle. Donc d'après ce qu'on voit, ouais, il y a un côté non texturé et un côté texturé. Donc vraiment, ces modèles sont superbes. Donc moi, je craque sur la marinière moderne et je compte la faire en marinière à l'ancienne, puisque je pense le faire en naturel, enfin en écru pour la couleur principale et avec des rayures bleues. Voilà. Du coup, j'ai commandé sur Yarn and Dyed des écheveaux de Mérino. J'ai commandé ça hier soir. On est arrivé, on a rangé, j'ai commandé. Donc les écheveaux que je vais recevoir, donc du coup des écheveaux à teindre, j'en utiliserai 2,5 pour faire la couleur principale sans les teindre. Et je vais teindre une petite partie pour faire les rayures en bleu foncé. Depuis mes derniers essais de teinture, j'ai acheté une petite balance de précision qui normalement fonctionne. Voilà. Normalement, c'est-à-dire quand je l'ai reçue, j'ai testé, ça fonctionnait. Maintenant, on va voir si c'est encore le cas. Mais comme j'avais eu des soucis avec la première que j'avais achetée, que j'avais dû renvoyer à Amazon, celle-là, ça a l'air d'aller. Donc je vais pouvoir vraiment faire des couleurs plus précises, noter ce que j'utilise, voilà. Bref, du coup c'est fini pour les projets à venir. J'en profite avant de finir les achats pour vous dire que je vais participer au Knit Teach organisé par Christelle de Tricot et Stitch. Donc le Knit Teach c'est un cal. Enfin c'est comment dire, une compétition sur le thème de Harry Potter. Et en fait, pour pouvoir s'inscrire, je crois que les inscriptions ont commencé le 1er août ou le 2 août. Et on est à plus de 300 inscrites, je crois. Donc on doit s'inscrire dans l'une des maisons de Poudlard. Donc moi je me suis inscrite dans la maison Serre d'Aigle. J'ai fait plusieurs tests en fait sur internet pour voir dans quelle maison je tombais. Et je tombais tout le temps sur cette maison-là. Donc voilà, je suis dans la maison Serre d'Aigle, la maison bleue. J'aurais pu être dans la maison verte, mais c'était Serpentard. Voilà, donc je suis tombée dans cette maison-là. Après, il y a toute une organisation. Alors, je vais peut-être pas tout pouvoir vous dire comme ça de tête, mais en gros, ça commence le 19 septembre. Les inscriptions s'arrêtent dès qu'on est à 100 inscrits par maison. En fait, dès que les inscriptions ont commencé, ça a marché énormément. Donc, il y a eu énormément d'inscriptions. Au début, on était énormément dans la maison Serre d'Aigle. Là, ça s'est bien équilibré puisque Pouf Souffle et Gryffondor sont en tête et sont pas très loin en fait des 100 inscrits. Ensuite, au niveau de l'organisation, alors il va y avoir des semaines où ça va être comme des matchs de poule en fait. On va s'affronter maison contre maison. Ensuite, on totalisera les points pour pouvoir déterminer la phase suivante où le premier rencontrera le quatrième et le deuxième rencontrera le troisième si je ne me trompe pas, avant de faire une finale. Ça doit être ça. Et pour les points, il y a 1 point pour tout projet commencé, 2 points pour tout projet fini, et je crois qu'il y a 1 point tous les 100 mètres tricotés. Bon. Après, si vous voulez plus de détails, allez sur le blog de Tricot et Stitch, tout est expliqué. Voilà. Et le principe est vraiment sympa. Et puis, je reviens pas du succès que ça a eu. Enfin, c'est vraiment chouette. Et on n'est pas obligé de tricoter sur le thème de Harry Potter ou sur les couleurs de la maison. Mais je crois que si on tricote sur le thème d'Harry Potter, ça rapporte quand même des points supplémentaires. Voilà. Bon, du coup, je passe à la fin des achats. Donc, pâte de velours, je vous ai montré les laines pour les enfants aussi. J'ai aussi fait une deuxième commande personnalisée chez Arco Iris Yarn.
En fait, elle avait fait une vente. Donc, elle a une boutique Etsy. Elle avait fait une vente peut-être mi-juillet. Et j'avais adoré cette couleur-là, mais il n'y avait pas 3 écheveaux. Et moi, je voulais 3 écheveaux. Donc, j'ai fait une commande personnalisée et j'ai reçu mes écheveaux. Je les ai reçus super vite. Donc, c'était vraiment chouette. Et là, le coloris que je vous montre, c'est Dark Matter. Donc c'est entre du gris et du marron. Bah, c'est un peu plus marron que gris, je dirais. Oh, quoique, je sais pas. Bon, c'est entre les deux. Voilà. Donc on n'est pas sur quelque chose d'uni. Il y a des petits reflets comme ça. Mais comme j'essaye enfin, de tricoter des couleurs plus neutres que ça, par exemple, plus neutres que mon herbarium, ça va bien avec ça, je trouve. Voilà, donc Arco-Iris Yarn, 85% Merino Superwash, 15% nylon et comme je le disais, le coloris c'est Dark Matter. Donc je vous conseille de regarder ce qu'elle fait parce que là elle va bientôt faire une vente, je crois que c'est samedi, une vente sur sa boutique avec des nouvelles bases et puis voilà, là elle va pas prendre de commande personnalisée parce qu'elle part en vacances mais après c'est possible c'est possible de lui faire une commande personnalisée, on reçoit ça super vite, les écheveaux sont pas très chers et c'est super quoi. Et j'ai bien hâte de les tricoter. Pour l'instant j'ai pas de projet avec eux mais voilà, je les utiliserai, il n'y a pas de souci. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, en fait c'est bien d'avoir un peu découpé les achats entre la première partie avec les projets, la deuxième partie achat, parce que ça fait... c'est plus soft je trouve. Et donc le dernier truc que je voulais vous montrer, c'est cet écheveau là, que j'ai reçu de Valérie Quenouille et Mousseline. Donc il s'agit de l'écheveau d'or et c'était suite au défi organisé par Yarn Addict Challenge que j'avais remporté avec mon Waiting for Rain. Voilà, du coup on remportait, enfin la personne gagnait l'écheveau d'or. Il y a aussi quelqu'un qui a remporté un autre écheveau. Donc là, la personne a été tirée au sort parmi les personnes qui ont aimé la photo gagnante. Et voilà, ça m'attendait dans la boîte aux lettres quand je suis rentrée hier. Donc c'est fil et main, hein, donc vraiment chapeau parce que le filage, je m'y intéresse pas du tout, mais je suis admirative du travail. Enfin, je m'y intéresse pas du tout. Enfin, ça fait péjoratif dit comme ça, mais je veux dire, c'est pas quelque chose qui m'attire. Enfin, je me sens pas de tester le filage, voilà, c'est pas une activité pour le moment qui m'attire, mais je suis vraiment admirative des personnes qui savent faire ça parce que le boulot qu'il y a derrière, c'est impressionnant. Je vais pas enlever le son de mon téléphone. Hop. Voilà. Donc merci, merci, merci parce que c'est trop beau. Et donc là, on est sur 200 grammes, non, 200 mètres pour 100 grammes. Voilà. Donc c'est fini pour la partie tricot. Je passe donc à la toute petite partie bijoux. Et en fait, la toute petite partie bijoux, c'est juste que je voulais vous dire que j'ai mis le tuto pour apprendre à tisser avec un métier à tisser. Je l'ai mis en ligne dimanche, je crois. Voilà. Donc du coup, je vous montre comment vous pouvez utiliser un métier à tisser. En fait, la vidéo fait un peu moins de 10 minutes. Pour vous montrer la dernière manchette que j'ai faite. Donc je vous montre les étapes pour tisser donc tisser des perles Miyuki avec un métier à tisser, et je vous montre aussi l'étape où on colle le tissage sur une manchette. Voilà. Donc ça permet, parce que je me disais montrer un tissage pour un tissage, oui d'accord, mais si on ne sait pas comment l'utiliser, c'est dommage. Donc moi je vous montre en tout cas cette partie là. En réalité, pour faire une manchette il faut environ 1h30. Donc voilà, le tuto est réduit, j'ai coupé des parties, j'ai accéléré d'autres parties pour que ce soit
le plus fluide possible, mais que vous puissiez avoir quand même toutes les infos nécessaires pour pouvoir débuter. Donc n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez d'autres tutos bijoux ou tricot pour les prochaines semaines. Voilà, donc j'ai fini ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Normalement cette vidéo est en ligne depuis jeudi 18h. Je vais faire en sorte que tous mes épisodes de podcast soient en ligne tous les jeudis à 18h. Voilà, il faut d'ailleurs que j'en parle sur ma chaîne YouTube, enfin que je mette comme un petit rendez-vous. Voilà, donc mes épisodes de podcast seront en ligne tous les jeudis à 18h. Voilà, c'est à moi de faire en sorte que ça fonctionne. Je sais que pour les 4 semaines là, qui arrivent, c'est bon, enfin, en comptant ce jeudi-là pour les prochaines semaines, c'est bon. Après, quand tu auras la reprise, on verra. Hein, normalement, je me débrouillerai. Mais ça ne veut pas dire qu'il y aura une vidéo par semaine parce que tout ce qui est projet fini, tuto vidéo, donc tuto tricot, tuto couture, tuto bijoux, pardon, surtout pas de tuto couture, hein. Tout ça pourra arriver dans la semaine, peu importe quand, sans forcément être programmé, hein, ça dépendra de ce que je fais, mais en tout cas les podcasts, voilà, une fois par semaine, les jeudis à 18h. Vous pouvez noter dans votre agenda. Bref, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez être informé des nouveautés et puis des autres petites vidéos qui se baladeront entre les podcasts. N'hésitez pas à aimer cette vidéo si vous l'avez appréciée et aussi à dire en commentaire ce que vous aimez, ce que vous recherchez, ce qui manque et compagnie pour que je puisse améliorer tout ça. Voilà, bon, merci d'avoir regardé et puis à bientôt.